Vous êtes là, face à elle. Le monde autour de vous semble s'être dissous dans un brouillard indistinct. Il n'y a plus que le battement sourd de votre cœur qui résonne dans votre poitrine. Un tambourinage insistant qui menace de briser le silence précieux qui s'est installé entre vous. Ses yeux plongent dans les vôtres et vous y lisez une invitation, une vulnérabilité, une attente suspendue dans le temps. C'est l'instant. L'instant où tout bascule. L'instant où l'amitié, la camaraderie, la simple attraction se transforment en quelque chose de potentiellement éternel ou s'effondrent dans l'abîme du regret. Vous sentez l'attraction magnétique, une force invisible mais palpable qui vous pousse vers elle. Vos lèvres sont à quelques centimètres des siennes. L'air est électrique, chargé de promesses et de dangers. Et c'est précisément à cet instant précis, à cette fraction de seconde cruciale, que la majorité des hommes commettent l'erreur fatale. Une erreur si monumentale, si destructrice, qu'elle peut anéantir des semaines, des mois de construction, de connexion, de rires partagés et de confidences nocturnes. Une erreur qui ne pardonne pas, car elle ne viole pas seulement une règle de séduction, mais elle brise une loi fondamentale de la nature humaine, du respect et du flux énergétique entre deux êtres. Cette erreur, ce n'est pas de mal embrasser, ce n'est pas d'avoir l'haleine fraîche ou non, ce n'est pas d'être trop lent ou trop rapide. L'erreur absolue, le péché originel du baiser, c'est de demander la permission de l'embrasser. C'est brutal à entendre pour certains d'entre vous. Mais n'est-ce pas du respect, demanderez-vous? N'est-ce pas du consentement? Absolument pas. Ne confondez jamais la faiblesse avec le respect. La faiblesse cherche une validation externe, le respect écoute et agit en harmonie avec l'autre. En demandant la permission, vous ne montrez pas du respect, vous exposez votre insécurité. Vous transférez le poids de la décision sur ses épaules à elle. Vous lui dites implicitement « Je suis trop lâche pour assumer la responsabilité de mon désir. S'il te plaît, prends-la pour moi. » Vous brisez le charme, vous tuez la tension sexuelle. Vous passez d'un homme qui mène avec confiance à un enfant qui demande l'autorisation d'exister. Le consentement n'est pas une question orale posée à la dernière seconde. C'est une danse continue, une lecture attentive du langage corporel, des yeux, de l'atmosphère que vous avez co-créée. Sénèque, le grand philosophe stoïcien, nous a enseigné. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Cette sagesse millénaire résonne avec une force particulière dans ce moment charnière. La difficulté du baiser ne réside pas dans l'acte physique lui-même, mais dans la peur que vous ressentez à l'idée d'oser. Vous avez peur du rejet, peur de vous tromper, peur de briser l'amitié. Et cette peur vous paralyse, vous pousse à chercher une béquille verbale. Est-ce que je peux t'embrasser? En faisant cela, vous rendez la situation incroyablement difficile pour elle aussi. Vous l'obligez à rationaliser une émotion, à mettre des mots sur un sentiment qui devrait être vécu, et non discuté. Vous tuez le romantisme pour le remplacer par une transaction administrative. Bienvenue sur la chaîne âme stoïque. Si vous êtes ici, c'est que vous cherchez plus que de simples techniques de drague. Vous cherchez à forger votre caractère, à comprendre la psychologie profonde et à devenir un homme dont la présence seule impose le respect et l'attraction. Nous publions chaque jour des vidéos sur la séduction la plus précieuse et pertinente, celle qui prend sa source dans la maîtrise de soi et la compréhension du cœur humain. Si cette quête de sens et de puissance vous parle, abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer de ce voyage vers votre meilleur vous. Analysons ce qui se passe réellement dans l'esprit d'une femme lorsque vous lui posez cette question fatidique. Imaginons la scène. Tout se passe bien. Vous avez eu une excellente conversation. Il y a eu du rire, de l'attention, des contacts physiques subtils. L'ambiance est intime. Elle se sent en sécurité avec vous, mais elle sent aussi ce danger excitant de l'attraction. Elle attend. Elle a envie que vous preniez les devants. Elle a envie de se sentir désirée, de sentir que vous êtes un homme qui sait ce qu'il veut et qui n'a pas peur de l'obtenir. Et soudain, vous cassez tout. Puis-je t'embrasser? Dans sa tête, c'est le chaos instantané. Elle sort immédiatement de l'expérience émotionnelle pour entrer dans un mode d'analyse logique. Elle se dit « Pourquoi me demande-t-il ça? N'est-ce pas évident que j'en ai envie? Est-il si peu sûr de lui? Est-ce qu'il a peur d'un non? Est-ce que je dois dire oui? »
Est-ce que je vais paraître trop facile si je dis oui? Vous venez de la charger d'un dilemme mental, alors qu'elle ne voulait que ressentir. Le désir féminin est souvent réceptif. Il a besoin d'un leader pour s'épanouir. Il a besoin d'un espace sécurisé créé par la confiance de l'homme. En demandant la permission, vous lui enlevez ce leader. Vous lui donnez l'impression que c'est elle qui doit tout gérer. C'est l'opposé de ce qu'elle recherche inconsciemment dans cet instant de vulnérabilité partagée. Elle veut se laisser porter, pas devoir valider chaque étape de la progression. Un homme qui demande la permission est perçu comme quelqu'un qui craint le rejet plus qu'il ne désire la connexion. Et la peur n'est jamais séduisante. La confiance, en revanche, est un aphrodisiaque puissant. La confiance de savoir lire la situation. La confiance d'agir sans avoir besoin de mots pour confirmer ce que tout votre être ressent déjà. Certains diront « mais si elle ne veut pas, c'est une agression d'embrasser quelqu'un sans son consentement ». C'est ici que réside la nuance cruciale que tant d'hommes ignorent. Le baiser ne vient pas de nulle part. Ce n'est pas un saut dans le vide sans parachute. C'est l'aboutissement logique d'une escalade émotionnelle et physique que vous avez construite ensemble. Vous devez savoir lire les signes. Elle s'est rapprochée de vous. Elle soutient votre regard de manière prolongée, peut-être en regardant alternativement vos yeux et vos lèvres. Elle joue avec ses cheveux. Elle touche votre bras ou votre épaule. Le silence entre vous n'est pas gênant. Il est lourd, épais, électrique. Ces signes sont son consentement non verbal. C'est sa manière de vous dire « la voie est libre, j'attends que tu fasses le pas ». Ne jamais demander la permission ne signifie pas être agressif ou forcer les choses. Bien de contraire. C'est être en synchronisation totale avec l'autre. C'est être si présent, si attentif, que vous n'avez pas besoin de demander, car vous savez déjà. L'approche stoïcienne ici n'est pas d'être froid ou insensible, mais d'être maître de ses émotions pour pouvoir lire celles de l'autre avec clarté. Si vous êtes submergé par votre propre anxiété, vous ne verrez pas les signes qu'elle vous envoie. Vous serez trop occupé à écouter la voix dans votre tête qui vous dit que vous allez échouer. La maîtrise de soi vous permet de faire abstraction de votre peur pour vous concentrer sur elle, sur le moment présent. Si vous souhaitez approfondir cette philosophie de vie appliquée à l'art complexe des relations humaines, je vous invite discrètement à cliquer sur le deuxième lien en description. Vous pourrez y télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas un livre d'astuces superficielles. C'est un guide pour forger une mentalité inébranlable, un caractère d'acier qui attire naturellement les autres, basé sur les principes intemporels du stoïcisme. Ce livre vous aidera à comprendre comment naviguer dans le chaos des émotions modernes avec la clarté et la force d'un philosophe antique. Reprenons notre scène. Au lieu de demander la permission, que devez-vous faire? Vous devez agir, mais agir avec conscience et fluidité. L'acte de l'embrasser doit être la transition la plus naturelle du monde. Vous ne devez pas vous lancer sur elle comme un prédateur. C'est un mouvement progressif. Vous réduisez la distance lentement. Vous intensifiez le contact visuel. Vous faites une pause. Vous laissez le temps s'étirer. Vous lui donnez l'opportunité de s'éloigner si elle le souhaite. S'approcher pour l'embrasser n'est pas un piège, c'est une proposition. Une proposition silencieuse exprimée par votre langage corporel. Si elle reste là, si elle ne recule pas, si son corps se tend légèrement vers le vôtre, c'est son oui. C'est un oui bien plus puissant et authentique que n'importe quel mot prononcé. Imaginez la différence d'impact. Dans le premier scénario, vous cassez l'ambiance avec une question maladroite. Dans le deuxième scénario, vous créez un moment cinématographique. Vous créez un souvenir impérissable. Le moment où vous vous approchez doucement, où vous posez délicatement votre main sur sa joue ou dans sa nuque, où vos visages se rapprochent irrésistiblement, où l'attente devient presque insupportable, et où enfin, vos lèvres se rencontrent. C'est un crescendo émotionnel que vous avez mené de main de maître. Elle ne se souviendra pas de ce que vous avez dit, mais elle se souviendra éternellement de ce qu'elle a ressenti à cet instant précis. Elle a ressenti votre force, votre courage, votre désir sans équivoque, et votre capacité à la guider dans cet univers d'émotions intenses. C'est ici que la psychologie de l'investissement entre en jeu. Plus un moment est chargé en émotions et en tensions sexuelles, plus il devient précieux.
En supprimant cette tension par une question logistique, vous dévalorisez le moment, vous le rendez banal, vous lui enlevez sa magie. Un baiser qui est l'aboutissement d'une tension accumulée a une valeur infiniment supérieure à un baiser qui est simplement l'exécution d'un accord verbal. Vous voulez qu'elle pense à ce baiser le lendemain, le surlendemain, la semaine suivante. Vous voulez qu'elle ressente encore ce frisson dans son échine en y repensant. Et cela n'arrive que si vous osez créer ce pic émotionnel sans chercher de filet de sécurité. La peur du rejet est le cancer de la masculinité moderne. C'est cette peur qui vous pousse à demander la permission, à jouer la carte de la sécurité, à rester dans votre zone de confort. Mais comme le disait Marc Aurèle, la valeur d'un homme se mesure à la valeur des choses auxquelles il s'attache. Si vous vous attachez au confort de ne jamais être rejeté, votre valeur en tant qu'homme restera médiocre. Vous devez accepter le rejet comme une possibilité. Vous devez comprendre que le rejet n'est pas une sentence sur votre valeur en tant qu'homme, mais simplement une indication que la connexion n'est pas réciproque à cet instant précis. Et c'est parfaitement acceptable. Le véritable courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré elle. Vous sentez votre cœur battre la chamade? C'est normal. Vous avez les mains moites? C'est normal. Vous avez peur de vous tromper? C'est normal. La différence entre le séducteur stoïque et l'homme ordinaire n'est pas que le stoïque ne ressent pas la peur, mais qu'il l'utilise comme carburant au lieu de se laisser paralyser par elle. Il reconnaît sa peur, l'accepte et avance quand même. Il sait que le pire qui puisse arriver est un non, un léger recul, un moment d'inconfort. Et après, la vie continue. Le soleil se lève, le monde ne s'effondre pas. Mais si vous n'osez pas, vous vivrez avec le regret éternel du « et si ». Et le regret est un poids bien plus lourd à porter que la fierté d'avoir osé, même si le résultat n'est pas celui escompté. Si elle recule, si elle tourne la tête, si elle vous dit non, pas maintenant, que faites-vous? Vous paniquez? Vous vous excusez platement? Vous vous énervez? Non. Vous restez un roc. Vous souriez légèrement, vous hochez la tête en signe de compréhension et vous reculez doucement. Vous ne changez pas votre attitude envers elle, vous ne boudez pas, vous ne devenez pas froid. Vous dites simplement, avec votre comportement, « D'accord, j'ai lu les signes différemment, aucun problème, on continue à passer un bon moment. » C'est cette réaction à l'échec perçu qui définit votre véritable force de caractère. C'est cela qui montre que vous êtes un homme sûr de lui, qui respecte son désir, mais qui respecte aussi l'autonomie de l'autre, sans que son ego ne soit brisé. Et devinez quoi? Cette réaction peut être encore plus séduisante pour elle que le baiser lui-même, car elle montre une maturité émotionnelle rare. Elle se dit « Waouh, il a osé, j'ai refusé, et il ne s'est pas effondré. C'est un homme solide. » La vie est trop courte pour la passer à demander la permission d'exister, de désirer, d'aimer. Chaque moment où vous hésitez est un moment que vous perdez. La séduction n'est pas un jeu de manipulation. C'est l'art de créer une connexion authentique et profonde entre deux êtres. Et cette connexion nécessite du courage. Le courage de s'ouvrir, le courage de montrer sa vulnérabilité, le courage de prendre des risques émotionnels. En demandant la permission, vous refusez ce risque. Vous essayez de contrôler l'issue au lieu de vivre l'expérience. Le baiser est un langage à part entière. C'est le langage de l'âme qui s'exprime lorsque les mots deviennent insuffisants. Ne polluez pas ce langage pur avec des mots d'insécurité. Laissez vos actions parler pour vous. Laissez votre présence, votre regard, votre tension corporelle, votre désir créer l'invitation. Soyez l'architecte de cet instant, pas le simple spectateur qui attend une validation extérieure. Soyez l'homme qui mène avec conviction, pas l'enfant qui demande si le chemin est sûr. C'est cela, la véritable essence de la masculinité stoïque appliquée au romantisme. Une force tranquille, une confiance inébranlable et une capacité à vivre l'instant présent avec une intensité totale, sans peur et sans regret. Faites l'expérience. La prochaine fois que vous êtes dans cette situation, quand l'univers semble s'être arrêté autour de vous, quand le silence devient assourdissant, quand vous sentez l'attraction magnétique qui vous pousse vers elle, ne dites rien. Regardez ses yeux, regardez ses lèvres,
Prenez une profonde inspiration. Sentez la peur monter en vous et ignorez-la. Approchez-vous doucement. Laissez la tension monter jusqu'au point de rupture. Et puis, allez-y. Embrassez-la. Ne demandez pas si vous pouvez. Faites-le. Assumez votre désir. Assumez votre virilité. Assumez votre rôle de leader dans cette danse de la séduction. Vous serez surpris de la puissance de ce moment, de la profondeur de la connexion qui se crée et de l'admiration que vous lirez dans ses yeux après coup. C'est le moment de devenir l'homme que vous êtes censé être. Un homme qui n'attend pas que la vie lui donne la permission, mais qui la prend à bras-le-corps, avec courage, respect et une confiance inébranlable en lui-même. C'est le chemin de âme stoïque, et c'est le chemin vers la séduction la plus authentique et la plus puissante que vous n'ayez jamais connue.